Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Bonjour messieurs, dames, bienvenue une nouvelle fois dans ces magazines d'actualité politique en 15 minutes qui aujourd'hui reçoit le sénateur Denis Kambayi Tchimbumbu. Avec lui, nous décryptons l'actualité politique en RDC. Top 15, c'est parti. Bonjour honorable Denis Kambayi Tchimbumbu. Bonjour Maman Lisette, bienvenue au village Grand Conseil. Comme je le disais tantôt, je te félicite pour la ténacité parce que ça fait plus d'une année que vous avez sollicité cette émission et aujourd'hui vous avez dit que vous allez vous déplacer vers le village Grand Kasai. Vous êtes la bienvenue et sentez-vous à l'aise dans ce grand village Grand Kasai. C'est aussi une grande joie et privilège pour nous de vous recevoir dans ces top 15. Honorable Denis Kambayi Tchimbumbu est réputé grâce à son ascension fulgurante dans les microcosmes politiques. Vous êtes sportif dans le sens propre et aussi figuré. Et député national, acteur politique, fait ministre par Joseph Kabila et gouverneur du Congo central, du Kasaï central, voulais-je dire. Comment pourriez-vous vous définir vous-même? Je suis un serviteur. Je suis un serviteur et je suis une étoile parmi les 144 000 élus de Dieu tels que définis dans l'Apocalypse. Donc Dieu me connaît. C'est ce que je peux dire en un mot, que je suis une étoile de Dieu parmi les 144 000 élus que Dieu connaît. Je suis parmi des gens que Dieu connaît. À quoi était due votre ascension fulgurante en politique? Oui, nous ne sommes pas des touristes en politique. Nous ne sommes pas des touristes en politique. Nous sommes venus en politique, je peux dire, comme une étoile. Comme une étoile, depuis l'école primaire, à Nunga Matete, j'étais déjà chef de classe, et capitaine de mon équipe. En école primaire, vers les années 71-72. Et pour même que ce soit au niveau des humanités ou à l'université de Kinshasa, où j'ai mis en place le Kosukin, comité sportif de l'université de Kinshasa. Je suis le président fondateur de Kosukin. Outre ces fonctions, j'ai été un grand dirigeant à l'université de Kinshasa. J'ai pris le goût et cela m'a accompagné dans beaucoup de choses que j'ai à faire, que ce soit dans des associations, que ce soit dans le sport, que ce soit aussi en politique. Je peux dire que c'est une grâce de Dieu. De 2015 à 2016, Denis Kambayi à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Quelle a été la clé de votre succès? Car rappelons-le que c'est sous votre administration que les Léopards ont pu remporter les championnats d'Afrique de Nations. Merci maman, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que nous avons, pendant notre passage à la tête de ces ministères, initié d'abord le civisme sportif. Le civisme sportif, c'est une grande campagne que nous avons lancée à la Fikine. Pendant 2 jours à la Fikine, je devais communiquer avec les jeunes pour leur parler de l'amour du drapeau. L'amour du drapeau, l'amour d'être congolais. Donc aimer le pays, respecter les insignes du pays. Vous savez, avant que je ne vienne à la tête de ce ministère, il y avait des problèmes politiques aussi dans notre pays, ou même pour chanter l'hymne national au stade, on chantait le nom de Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire que non, quand on entend l'hymne national, au lieu de parler du président en fonction, Joseph Kabila, et les sportifs chantaient Bemba au stade. Il fallait. Et pourquoi Bemba? Ouais, mais je sais pas. C'est ça le sport. Vous savez, quand vous entrez au stade, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités entre Congolais. Mais j'ai changé beaucoup de choses au niveau du ministère des Sports. Les secrets, c'est je suis un homme de contact. J'ai moi-même pratiqué les arts martiaux. J'ai été un grand dirigeant et comme je dis, je connais les joueurs et leurs jeux. Je ne viens pas en politique comme un touriste. Je ne suis pas venu en politique comme quelqu'un qui venait d'apprendre, non. D'abord, la chance que j'ai, c'est que j'avais beaucoup exercé d'abord comme conseiller dans plusieurs ministères. J'étais conseiller au ministère de la fonction publique, j'étais conseiller au ministère du travail, j'étais conseiller au ministère des affaires sociales, j'étais conseiller au ministère des mines.
c'est que quand je deviens ministre, ce n'est pas une nouveauté pour moi. Donc, j'étais déjà habitué à faire ça. Et j'ai eu un moment aussi à jouer l'intérim de directeur de cabinet au ministère des Affaires sociales. Voilà, j'étais préparé à ça. Voilà. Je vous regarde en face, il y a une question qui monte en moi. Honorable, pourquoi avez-vous choisi de quitter Joseph Kabila Kabange pour rejoindre Félix-Antoine Tshisekedi? Merci, maman journaliste. Je crois qu'il faut bien poser la question. Je ne peux pas quitter un homme pour rejoindre un homme. Non, je n'ai jamais quitté Joseph Kabila et je n'ai jamais rejoint l'homme du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. J'ai quitté une vision pour une autre. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, Denis Gamba est sénateur élu sur la liste PPRD. Donc notre constitution est claire. Les sénateurs qui quittent délibérément ou député national son parti politique perd son mandat. Il se fait que je suis un blessé politique. Je suis un blessé politique, un prophète politique mal compris. Parce que j'ai donné suffisamment de conseils à mes amis de PPRD FCC pendant que nous étions dans la coalition FCC Cash, mais je n'ai pas été compris. Quel genre de conseils? Oui, de savoir mettre en place un secrétariat technique qui devait piloter dans cette coalition FCC Cash une vision nouvelle qui était mise en place par deux djinns fils par coïncidence, descendants de l'empire de Ilungambidi, le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila et le fils de patriarche Etienne Tshisekedi Omulumba. J'étais vraiment un fervent communicateur de cette coalition FCC Cash, mais je n'ai pas été compris parce que des gens qui étaient censés piloter cette grande machine de la coalition FCC Cash, chacun avait son agenda. Et voilà là où on est arrivé. Et quand le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, sort l'idée de l'Union sacrée, qui n'est pas un parti politique, pour revenir à votre question, vous dites que non, Denis Kambaye n'a pas quitté un parti politique pour un autre, mais Denis Kambaye a quitté une vision pour une autre vision. Donc, par coïncidence, des visions qui sont incarnées par les hommes. Mais je n'ai aucun problème avec cela ne peut pas causer des conséquences néfastes au sein du parti PPRD? Non, non, pas du tout. PPRD est dirigé de la manière, vous suivez comment les enfants sont en train de se battre actuellement au sein de notre parti, le PPRD. Donc il y a à boire et à manger là-dedans, mais il est difficile que je continue à être donneur de leçons. Je l'avais dit à son temps, prophète politique mal compris, je n'ai pas été compris. Je crois que pour le moment, j'observe cap vers 2023. Vous avez choisi, si je comprends bien, vous avez choisi apporter votre soutien au président Félix Tshisekedi. 180%. N'avez-vous pas peur de faire naufrage quand il sera question de présenter votre bilan devant le peuple congolais en 2023? Attendez au moment opportun. Les gens seront surpris. J'étais sur le terrain, ce n'est pas pour un tour, faire le tourisme. Je sais que la politique a certaines réalités. Mais j'ai dit, il est très tôt aujourd'hui pour que nous puissions commencer à parler en termes de bilan du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi que nous aurons à présenter au moment opportun. Pour le moment, je dis que c'est encore très tôt. Attendez, ne soyez pas pressés. Vous êtes un amoureux de sport, mais parlons un peu de ce message qui circule via les réseaux sociaux. Dans un message sérieusement partagé sur les réseaux sociaux, on vous attribue de propos que vous êtes tribaliste, étant donné que vous avez appelé tout le journaliste kassaïen à soutenir le mandat de Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas terminé votre phrase. C'est-à-dire que non, selon cette petite fille qui a publié ce message, selon cette petite fille qui a publié ce message, il ne s'est pas limité à dire Denis Kambaye a demandé aux journalistes de... Non. Il ajoute encore une phrase que je ne peux pas prononcer en tant que politique averti et coach politique, de dire que non, quelles que soient les fautes du président, il faut les... Vous comprenez que c'est un message de trop. C'est un fake news tout simplement, comme je peux dire. Mais je mets tout simplement en garde la petite fille qui a fait circuler ce mauvais message dans les réseaux sociaux, que Denis Kambaye, j'ai encore une bouche pour parler. Ça n'a rien à voir avec vous. J'ai encore le pouvoir de dire. J'ai fait ma communication le 31 janvier 2021 au camp David,
où je me suis adressé à toute la notabilité de l'espace du Grand Kasaï. Je n'ai jamais tenu encore une réunion particulière avec des journalistes. Les journalistes allaient faire ceci et quelque chose. Vous comprenez là, c'est une phrase de trop. Donc même un profane comprendra que ça ne vient pas de Denis Kambay. Donc c'est un fake news. Je n'ai pas le temps de perdre avec des fake news. Mais la vérité c'est quoi? Actuellement, à côté du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il y a des véritables commandos d'attaque. C'est-à-dire qu'il y a des sénateurs, des députés. Quand ils parlent, on sent que celui-là, il est difficile vraiment d'avoir des arguments contraires. Donc voilà la situation. Donc je n'ai jamais dit ça. Et si je peux le dire, je ne pouvais pas le dire en ces termes-là, trop simplistes et trop fantaisistes. Je l'ai dit tantôt que vous êtes amoureux des sports. Quelle qualité de sportif avez-vous exporté en politique ou de qualité purement sportive dont vous faites preuve et qui vous ont permis à garder le cap jusqu'en ces jours? Non, je suis un homme naturel. Je sais que dans le sport, on peut perdre, on peut gagner. Je suis fondamentalement fair play. Je prends la vie toujours de bon côté, comme Paul le dit. Je suis non seulement sportif, mais je suis aussi un chrétien pratiquant. Paul nous dit que j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. C'est-à-dire, Denis Kambay, je sais vivre la disette, je sais vivre le bonheur, je peux vivre... Des fois, je fais des choses dans ma vie qui me dépassent moi-même. Je ne peux pas le dire aujourd'hui, je crois que tout le monde a suivi, que je suis l'unique politique du Kasaï, actuellement, qui a pris ce risque de faire plus de 2000 km par route, sans financement extraordinaire, bien sûr, quelques apports de certains amis. Sans financement? Oui, c'est ce que je dis. Apport quelques amis qui peuvent dire non, excellence, vous êtes en train de partir, je te donne $1000, $2000, mettez les carburants. Mais le bagatelle somme de plus de $52 000 engagé dans cette campagne a été à plus de 60% sur nos émoluments, sur notre salaire. Donc faire cette aventure-là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent prendre ces risques-là. Donc nous sommes fondamentalement spirituels dans ce qu'on fait, ce qui nous permet que d'ici 2023, nous reviendrons avec un message, parce que nous avons écouté le peuple. J'ai écouté le peuple du Congo central. J'étais à Mwanda, j'étais à Boma, j'étais à Matadi, j'étais à Kasangulu, et j'étais ici à Kinshasa dans les deux grands groupes. Le Baumbu avec mon ami et frère, le chef David du Matadi Gibala, le Teke avec mon papa, le grand chef Iba. J'étais au Kwango, particulièrement à Kenge, j'étais à Kikwit, Kwilu, il me reste de faire le Maïndombe et j'étais dans l'espace du Grand Kasaï. Sur les 5 provinces qui composent l'espace du Grand Kasaï, j'ai visité 4 et j'ai compris. J'ai le message de la population. J'ai écouté ce que pense la population. Et moi-même, j'ai vu des réalités, des inquiétudes et des difficultés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela que j'ai dit, ne jugeons pas très tôt le bilan du président Félix. Attendons au moment opportun, parce que vous ne pouvez pas juger un bilan qui est à peine à 100 jours. Voilà. Comment vos relations avec le député national et gouverneur honoraire du Kasaï central, Alphonse Kassanji? Non, Alphonse Ngoï Kassanji est ancien gouverneur du Kasaï oriental. C'est un frère. Lui est député national, moi je suis sénateur, nous n'avons aucun problème. Donc chacun fait son travail comme politique. Et en plus aussi, je voudrais aussi ajouter que lui est de Sangabal et moi je suis de V-Club. C'est-à-dire ça vous oppose déjà? Non, ça ne nous oppose pas. Chacun a ses couleurs. Lui aime de jaune, rouge, jaune. Moi j'aime le vert noir. Voilà. Vous vous êtes rabiboché à l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Ça sonne quoi? Repose bien votre question. Je voudrais comprendre. Vous vous êtes rabiboché à l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Ça sonne quoi? Non, ça ne sent rien. Je suis politique. J'agis ce que je peux. Je suis en train de faire ce que je peux faire. Vous savez, il ne faut pas que les gens nous taxent. Je suis en train de voir les sous-questions qui peuvent arriver de cette préoccupation. Je suis un homme honnête et correct dans ce que je fais. J'ai dit, avec le président Félix, nous avons été dans une coalition FCC-Cash qui n'a pas marché. Et quand le président sort l'idée de l'union sacrée, il fait appel à la Mouka, FCC, Cash, à tout le monde. Voilà pourquoi on est ensemble. En 2023, avec le fonds de leader kassaïen que nous remarquons ici, allez-vous accorder un second mandat à Félix Tshisekedi? Ça ne se discute même pas.
Ça ne se discute même pas. Vous savez, il y a des choses où je dis que c'est encore très tôt. On parlera élection d'ici l'année prochaine. Parce que ça sera déjà en 2022, à la veille de 2023 pour les élections. Pour le moment, travaillons. Il y a beaucoup de choses à faire. On doit pas, on est encore en 2021, on commence à penser déjà 2023. Non. Pour le moment, il y a des choses à faire. J'ai un combat que je suis en train de mener comme président du Grand Kasaï. J'ai un combat que je suis en train de mener comme coordonnateur du collectif des sénateurs élus du Grand Kasaï, membres de l'Union Sacrée. Notre combat, c'est lequel? Ce sont les infrastructures routières. C'est le désenclavement de l'espace du Grand Kasaï. C'est l'électricité au Kasaï. Voilà. Alors, vous avez des stratégies que vous avez mises en place? Oui, absolument. Quelles sont ces stratégies? Parce que ce sont des stratégies. C'est-à-dire? Parce que ce sont des stratégies, c'est-à-dire que je ne peux pas le dire à la télé. On voilà. Travaille. Quand bien même que vous ne voulez pas qu'on parle de 2023, mais 2023 se prépare aujourd'hui. Dans sa lutte politique, Martin Fayulu-Adolphe Muzitu reste constant. Dans un point de presse tenu incessamment, Martin Fayulu-Adolphe Muzitu pense qu'il y aura de la fraude ou glissement en 2023. Alors, ce dernier souhaite à ce que la population sorte au mois de septembre pour dire non aux fraudes. Déjà que le candidat Kadima suscite plusieurs débats au sein de confessions religieuses. Votre point de vue? Deux questions. La première, moi je suis chrétien. Je suis chrétien, il est difficile que je puisse sonder les reins, voir la tricherie dans le chef. Donc quelque chose qui n'est pas encore fait. Et moi aujourd'hui je dis que non, il y aura. Non. Moi, je suis chrétien. Donc, j'ai du mal aujourd'hui à croire que ce que vous dites vient de tonton Martin ou de mon beau-frère Adolphe Muzitu Fumumba, que je salue en passant. Je ne crois pas. Je peux dire que c'est la presse qui le dit, mais je ne les ai pas entendus parler des choses de cette manière. Parce qu'il est difficile aujourd'hui. Comment vous pouvez organiser la marche sur quelque chose qui n'est pas encore fait? Comment vous pouvez dire nous sommes au mois de septembre, nous sommes encore ici, au mois d'août 2021. Mais vous dites déjà qu'en décembre 2023, il y aura des fraudes. Je me retrouve. Puisqu'avec déjà le processus aujourd'hui, c'est difficile que je puisse soupçonner des choses comme ça. Travaillons tous la main dans la main pour atteindre l'objectif final sur l'organisation des élections. Pour parler de la deuxième question, vous avez parlé de Kadima. Je crois qu'à la longue, en tant qu'homme politique dans ce pays, nous serons amenés à réfléchir sur la mise à côté de cette histoire de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur. À ce moment-là, il n'y aura pas trop des à côté en ce qui concerne l'organisation des élections dans notre pays. Parce que quand on dit tantôt qu'il y a des confessions religieuses, la CENI doit être apolitique, la CENI, mais comment on peut dépolitiser une structure politique? Voilà comment maintenant on divise même les gens au niveau de l'église. Donc des gens qui prient le même Dieu, le même Jésus, sont divisés pour des choix politiques. Sur les 8 membres de confession religieuse, il y a 6 qui sont d'accord, il y a 2 qui sont contre. Voilà un peu tout ça, ça pose problème. La CENI est-elle politique? Oui, mais la CENI est fondamentalement politique. C'est une institution politique. Organiser des élections, ce n'est pas vendre des cacahuètes, ou bien ce ne sont pas de donner des dîmes dans les églises. C'est la politique. C'est une institution fondamentalement politique. Parce que c'est même dit que c'est une institution d'appui à la démocratie. La démocratie, par concept, elle est fondamentalement politique. Ce n'est pas de la religion, ça. C'est la fin de cette top 15. Honorable Denis Kambaï, si aujourd'hui il arrivait que je suis dans une supposition que vous puissiez quitter le PPRD, quel parti souhaiterez-vous? Est-ce qu'on peut voir votre tête aussi appartenir à l'UDPS? J'ai été dans l'UDPS. Revenir une nouvelle fois. J'ai été dans l'UDPS. J'ai été au camp de la patrie. Aujourd'hui, je suis dans le PPRD jusqu'à la fin de mon mandat en 2023. Venez me poser la question vers décembre 2023 et je vous dirai ce que je veux faire. Votre dernier mot, nous sommes arrivés à la fin. Le mot, c'est que je bénis le Seigneur pour votre visite et aussi par cette émission que vous avez suffisamment à solliciter pour que nous puissions échanger. Je
salue tous les Congolais, je dis plus d'amour. Si nous aimons notre pays sincèrement, nous n'aurons pas tout ce que nous sommes en train d'observer comme des conflits artificiels. Pour ceux qui ne le savent pas, Denis Kamba est sénateur élu sur la liste du PPRD jusqu'en 2023, mais qui soutient à 180% la vision du chef de l'État actuellement au sein de l'Union centrale. Merci, honorable. Merci. Malgré qu'il apporte son soutien au président Félix Tshisekedi, il reste toujours dans son parti politique, le PPRD. Ce sont là les mots de l'honorable Denis Kambaye. Messieurs, dames, je vous remercie d'avoir suivi ce top 15. À très bientôt pour le prochain numéro. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.